La médecine traditionnelle africaine a un peu de difficultés simplement parce que, comme vous l'avez dit, elle est marginalisée. Elle est marginalisée par ceux-là même qu'elle a soignés dans le passé. Aujourd'hui, nous voyons des personnes qui ont survécu grâce à la médecine traditionnelle africaine, mais dès qu'ils sont allés un peu à l'école, ils deviennent les premiers qui tirent sur la médecine traditionnelle africaine. La médecine traditionnelle africaine, c'est la médecine que nous ont léguée nos ancêtres. C'est la médecine que nous ont léguée nos aïeux. C'est grâce à cette médecine-là que nos parents, nos grands-parents, nos aïeux ont survécu. C'est cette médecine-là que nous voulons aujourd'hui transmettre. C'est la médecine par les plantes. Dans la plupart de nos lois, il n'est écrit nulle part comment doit fonctionner la médecine traditionnelle africaine. Actuellement, au Bénin, le gouvernement est en train d'y travailler puisque les députés ont voté une loi qui permet d'installer l'ordre des tradipraticiens. Sans ces outils de travail, on ne peut pas reconnaître déjà la médecine traditionnelle africaine et aussi on ne peut pas contrôler les tradipraticiens, on ne peut pas avoir un regard sur ce que font les tradipraticiens. Donc c'est important qu'il y ait cette volonté politique qui oblige les uns et les autres à un peu plus de déontologie. D'abord, c'est la médecine par les plantes et les plantes ne mentent pas. C'est la médecine qui permet de soigner les maladies incurables. C'est cette médecine-là, là où parfois la médecine conventionnelle a du mal à avancer, cette médecine avance et essaie de proposer des solutions à des problèmes que nous n'arrivons pas à régler de l'autre côté. La plupart des spécialistes du monde entier avaient promis l'hécatombe à l'Afrique. Mais aujourd'hui, l'Afrique est toujours là debout. Et nous savons pas que ce n'est pas du tout grâce au vaccin, parce que les gens ont résisté au vaccin. Il y a très peu qui sont sortis pour aller se faire vacciner. Et les gens n'ont pas forcément utilisé la chloroquine. Très peu sont allés acheter les chloroquines, même si c'était gratuit. Très peu y ont eu assez, mais les gens connaissaient les plantes et ils se sont contentés de boire des tisanes, de boire les racines dans de l'alcool et ils sont bien sortis, ils sont plus jamais résistants. L'OMS ne donne pas assez de valeur à la médecine traditionnelle africaine, simplement parce que l'OMS est financée à plus de 70-80% par les laboratoires. Donc c'est le dictat des laboratoires qui passe. Et chaque fois qu'il y a un manque à gagner pour les laboratoires, l'OMS perd un peu la plume, donc ils se mettent du côté plutôt des laboratoires et piétinent un peu la médecine traditionnelle africaine. Il faut aujourd'hui travailler de manière beaucoup plus intelligente. Vous voyez que les bitécolas est partout, dans les rues, un peu partout. Ça veut dire que la matière existe. Mais il faut avoir des coopératives, travailler avec les coopératives. Il faut avoir le jardin botanique sur des hectares et travailler à faire des médicaments, des phytomédicaments de grande valeur et que cela soit standardisé. C'est le plus important. Il faut que le résultat soit répétitif. Il faut savoir que la plupart des médecines doivent se mettre ensemble pour aller de l'avant. Dans tous les pays du monde, je n'ai jamais vu les gens négliger leur propre médecine. Nos dirigeants doivent se dire, attention, d'accord, nous sommes avec la médecine conventionnelle, mais tout n'est pas rose.
il y a des avantages d'un côté, des inconvénients. Donc, il faut savoir poser les vrais problèmes et voir aujourd'hui, est-ce que tout va bien avec la médecine conventionnelle? Je ne pense pas. Donc, il faut faire la part des choses et essayer de mettre les deux médecines ensemble, tel que moi je le fais. Puisque aujourd'hui, je ne mets pas des feuilles dans 1 litre d'eau et puis je laisse au soleil pour dire que j'ai fabriqué un médicament. Je fais des médicaments traditionnels améliorés et donc qui sont appréciés partout dans le monde, qui règlent de vrais problèmes